vu dans le futur. D'ailleurs, si Suhail vient de nous parler peut-être de voir comment élaborer une convention de partenariat avec l'université. Elle existe déjà. On a déjà mais il faut la redynamiser. Ça, c'est sûr. Donc, volontiers. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Voilà, la redynamiser. Voilà, il faut la revoir, la reprendre un petit peu avec un certain nombre d'objectifs récents par rapport à tout ce qu'on a vu. Parce que le parc, c'est peut-être le seul parc qui est vivant au Maroc. Hein. Il y a des initiatives un peu au niveau de l'Atlas. Hein. Il y a le géoparc du Mgoun qui n'est pas encore officiel. Et là, vous êtes bien avancé sur un certain nombre de choses et sur lesquelles l'université peut vraiment interagir parce que vous pouvez l'alimenter dans la notion du territoire, dans la notion de vraiment offrir un espace pour que les gens puissent vraiment réaliser des projets, des objectifs et de la recherche scientifique. Mais aussi, elle peut apporter beaucoup de choses, par rapport à toutes vos actions. Donc il y a moyen à faire des choses. On verra ça peut-être après, une fois que ce projet sera initié, mais essayez de l'élargir. Hein. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent au stage, il y a un groupe, et il va falloir institutionnaliser tout ce dispositif. Et donc, voilà. Et une deuxième chose, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, en ce qui concerne l'éducation, moi je considère que c'est la base. C'est-à-dire qu'un enfant de la région, il doit s'approprier le dispositif, il doit être là et il doit voir son environnement et voir son avenir dans des choses comme ça. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, pas directement par rapport aux élèves, aux écoliers, mais aussi par rapport aux enseignants, au niveau des écoles et au niveau des établissements scolaires. Il y a tout un programme d'action qui devrait peut-être être développé et on pourrait peut-être travailler là-dessus dans l'avenir. Voilà, merci. Merci Suhail pour votre intervention et j'invite notre cher professeur doyen Widat Tebah. Chers amis, je suis désolée pour le retard, mais tellement ravie d'être dans ce projet, tellement fière. Alors je ne vais pas faire de discours, surtout après une présentation aussi brillante. Je voulais dire, et je reviendrai bien sûr au projet, à quel point, madame, nous sommes fiers de ce que vous faites. J'ai beaucoup de collègues à la faculté des lettres et des sciences humaines qui sont, Saïd Bouchrouf et d'autres, qui sont partie prenante et qui sont très attentifs et intégrés dans tout ce que vous réalisez, mais nous mesurons, je crois, à quel point ceci est difficile et à quel point vous avez avancé depuis que vous êtes là, dans la promotion de ce parc. Je le dis très sincèrement, parce que c'est aussi l'occasion de le dire. De le dire, et votre présentation, tout cela a l'air d'aller de source, mais en fait, c'est un travail acharné, difficile, et puis ce que vous réalisez est emblématique, parce que vous parlez de cette approche participative, vous parlez aussi de ce que vous engagez en termes de tourisme durable et le soin que vous portez à y aller doucement, parce que vous avez cette intelligence du territoire et je crois que c'est fondamental. Voilà, je voulais le dire parce que c'était aussi une réaction par rapport à cette présentation. Et puis, Monsieur le Président, remercier Suhail et le travail qu'il a réalisé, parce qu'il nous a impliqués, mais nous lui devons tout dans ce projet. Il a porté à bout de bras, il est avec l'Observatoire depuis des années dans ce militantisme. Mais je crois que ce projet est important, et vous l'avez souligné d'ailleurs à travers la perspective du parc. Ce projet est important parce que, pour nous en tout cas, à l'échelle de ce que nous faisons modestement
à la faculté des lettres, les deux laboratoires, l'Impact et l'ERMA, et je parle aussi au nom de Saïd Bojrouf, qui n'est pas sur le Maroc actuellement. Je voulais dire à quel point, pour nous, tout cela est essentiel et nouveau. Et donc, c'est une aventure géniale. Parce que nous avons l'habitude depuis des années, j'allais dire même depuis plus longtemps que des années, des décennies, de travailler sur ces questions de tourisme durable, d'être les yeux braqués sur la montagne, parce que c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Bon, la ville de Marrakech, on connaît, j'ai envie de dire, c'est fait. Ce qui est bon a été fait, et ce qui est mauvais a été fait aussi. Il faut bien le dire. Mais les arrière-pays, ce qu'on appelle les arrière-pays, qui finalement sont le centre des choses, vous avez bien compris cela, eh bien, ces arrière-pays sont fondamentaux aujourd'hui, et si des choses peuvent être promues dans le bon sens, c'est là que ça se situe. Alors, évidemment, nous travaillons sur ces questions. Je pense à Siramizi qui nous apporte tant, notamment sur un certain nombre de projets. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de réfléchir sur cette nouvelle problématique pour nous. Et je crois que c'est extrêmement excitant. Et on a envie de s'engager, même si nous avons tout à apprendre sur le plan scientifique. Alors évidemment, nous sommes aussi partie prenante de ce que fait la délégation régionale du tourisme, et Fdoua Chebani est quelqu'un qui nous est proche, avec lequel nous travaillons, mais je crois qu'il y a des choses à inventer. C'est pour ça que je le dis en toute modestie, pour ce qui nous concerne, indépendamment de la connaissance que nous pouvons avoir, je pense surtout aux géographes, que nous pouvons avoir du territoire. Ce que nous avons à apprendre, c'est ce qui touche évidemment à cette réserve, parce que c'est quand même à terme, c'est ça l'objectif. Et donc à Cizoer, nous voulons simplement vous dire à quel point nous sommes enthousiasmés par ce projet, et à quel point étudiants, donc les jeunes chercheurs, les doctorants, et nous-mêmes, nous sommes à la disposition de ce projet. Et j'espère que dans cette commission tourisme qui va devoir, je dis tourisme parce que nous c'est notre petite casquette dans ce projet, mais à quel point avec les collègues qui sont scientifiquement plus au fait des choses, à quel point nous pouvons, je l'espère, engager un partenariat de ce point de vue-là. Et insister, Monsieur le Président, sur le fait que ce projet est emblématique aussi, parce que ce maillage que vous tentez de mettre en place et ce partenariat pluridisciplinaire, je crois que ce projet le manifeste de manière exemplaire. Donc c'est important. Nous essayons, avec Siramizi, ça fait d'autres, nous essayons depuis un certain nombre d'années, avec Efraqi et d'autres, de travailler ensemble sur un certain nombre de projets. Mais là, sur cette dimension-là, vraiment pour nous, c'est complètement inédit. Voilà. Merci, cher Widad. Vraiment, votre participation, votre implication est une grande valeur ajoutée pour réussir ce grand projet sociétal et transdisciplinaire. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter. Là, on veut s'arrêter un peu la pause café. Hein? Je pense que c'est ce que nous a proposé. C'est juste faire on continue les interventions, après on travaillera en commission. Voilà. Parce que c'est la parole de certains collègues vont nous quitter.